Salut la jeunesse, me revoici avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre élément de vocabulaire Git qui s'appelle le head ou la tête. Cette vidéo fait partie de notre série sur le glossaire Git, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à notre newsletter pour être tenu informé des prochaines vidéos. Donc ce terme head est plutôt bien choisi dans Git puisque nous n'irons nulle part sans notre tête. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas dans la vraie vie pour la plupart des mortels. Donc ce head, son objectif, il est multiple, on va dire. Donc la première chose, c'est qu'il va désigner en général l'élément, le dernier commit qu'on vient de produire, l'emplacement du dernier commit qu'on vient de produire. Généralement, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres cas de figure. Donc en d'autres termes, ça veut dire que si je produis un commit, il va servir d'emplacement de base pour le commit, pour indiquer donc le lien de parenté d'un commit à un autre. Alors si la notion de lien de parenté ne vous parle pas, je vous encourage à regarder un petit peu ce qu'on a fait dans les articles précédents, les articles et les vidéos précédentes, puisqu'on parle justement de cette notion de cascade de référence. Donc quoi qu'il en soit, ce head va nous permettre de désigner notre emplacement actuel, donc vous êtes ici en quelque sorte sur votre plan, et il va définir donc l'emplacement depuis lequel on part pour pouvoir créer le prochain commit éventuellement. Donc ça c'est le cas nominal. Maintenant, il y a d'autres cas d'usage de Git head, à savoir le fait de pouvoir se positionner à un emplacement ou à un autre. Donc, comme je vous disais, c'est généralement le dernier commit qu'on vient de produire, sauf que quand on travaille avec les branches, on va pouvoir changer d'une branche à une autre. Et ce qui définit la branche active, justement, c'est cette référence de head. C'est-à-dire que si je fais un git switch de main vers dev, head va désormais référencer, donc c'est un pointeur, hein, il va référencer la branche, l'étiquette de branche dev. Et donc si je produis un commit, c'est cette étiquette de branche dev qui évoluera. Un autre cas de figure, ça va être lorsqu'on défait des commits, lorsqu'on annule des commits, par exemple, si on fait un reset, on va ramener head et donc normalement la branche sur laquelle pointe head en arrière. Donc on déplace à nouveau head, et si head pointe sur une branche, c'est la branche qui va être déplacée, enfin l'étiquette de branche. Autre cas de figure, dernier cas de figure qui sert à plusieurs commandes, mais de manière assez transparente pour nous, c'est la notion de tête détachée. C'est-à-dire qu'on peut demander à Git de nous repositionner dans un état donné de notre historique, sans pour autant venir interférer avec les branches en cours. Donc l'idée, ça va être de ne pas risquer de faire régresser une branche. Donc admettons que ma branche main, ce soit ma branche de production. Si jamais je veux regarder une version antérieure de mon historique parce que je sais pas, admettons, il y a un bug ou je veux analyser quelque chose, je vais pouvoir me mettre donc, dans cette notion de tête détachée et pointer directement avec head sur un commit antérieur pour pouvoir analyser. Donc en général, l'objectif, c'est de ne pas créer d'historique à partir de ce point-là, puisque quand on est en tête détachée, on est rattaché à aucune branche, on ne pourrait pas partager ces éléments. De toute façon, Git nous le dirait. Donc voilà, alors, pour ce qui est de la tête détachée, on a plusieurs commandes. On va avoir git bisect, on va avoir les submodules, on va avoir le checkout en direct si jamais on veut se mettre en tête détachée. On a plusieurs commandes comme ça qui potentiellement vont appeler implicitement ou explicitement cette notion de tête détachée. Mais encore une fois, là, le sujet n'est pas de savoir ce qu'est la tête détachée, c'est plutôt de savoir que head va nous placer dans l'état d'un commit qu'on aura désigné. Donc encore une fois, il nous déplace, hein, c'est le vous êtes ici, toujours sur notre historique. Maintenant, si on regarde dans le détail, on va voir que head, d'un point de vue technique, est un fichier donc, qui ne contient qu'une seule ligne. Et cette ligne, c'est quoi? Ça va être en général dans le format qui est refs head / donc le nom de la branche active, donc qui désigne la branche active. Après, on peut aussi avoir un cas de figure donc particulier qui est la notion de tête détachée, comme je vous le disais, qui va être que head, ce fichier-là, référence non plus une branche, mais un SHA-1, donc un identifiant de commit en direct. Et donc, à ce moment-là, on sera en tête détachée. C'est-à-dire que si on produit un commit, il ne fera pas évoluer de branche puisqu'il ne pointe pas sur une branche. Il ne sait pas ce qui est actif. Donc, si je résume, head est une référence, encore une fois, un pointeur sur un emplacement donné, qui nous dit où nous sommes. Si head désigne une branche, c'est-à-dire que cette branche est la branche active, sachant qu'on ne peut en avoir donc qu'une seule à la fois. Et d'autre part, donc head va nous permettre donc de faire évoluer notre historique, et donc c'est lui qui va désigner l'emplacement depuis lequel on produit
le prochain commit, donc quel est le lien de parenté du commit qu'on réalise, quel est son parent direct. Voilà. Ensuite, il y a quelques petites astuces à savoir, notamment pour ce qui est du log, puisque si c'est un élément important dans Git, autant l'avoir affiché quelque part pour savoir justement ce qui est actif. Donc, pour ce qui est de l'utilisation dans le terminal du log, on a une option qui est l'option moment decorate, qui va nous permettre d'obtenir dans l'affichage de l'historique une petite flèche à côté de head qui va dire tiens, head pointe sur la branche machin. Donc ça va nous donner cet indicateur visuel d'activation, d'activité de la branche. Alors dans les autres cas de figure, dans les éléments, dans les outils graphiques, on va avoir une autre approche potentiellement, donc ça dépendra vraiment des outils que vous utilisez. Et parfois, malheureusement, head n'est pas affiché. Mais bon, là, je ne vais pas vous faire une démonstration de l'ensemble des outils graphiques parce qu'il y en a énormément et je ne vais pas prendre parti. Ce n'est pas mon rôle de prendre parti pour un éditeur graphique en particulier. Voilà pour cette petite présentation de Head. J'espère que c'était assez clair pour vous. Comme d'habitude, le pouce si vous avez aimé, le partage si vous avez vraiment aimé, et on a toujours notre newsletter qui est disponible pour vous abonner, ainsi que la chaîne YouTube. Et si vous voulez, il y a toujours nos formations, notamment notre formation Git Total si vous voulez tout apprendre en une fois sur 3 jours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.